Yo à tous les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur JaSensei. J'ai posté la première vidéo il n'y a pas très longtemps, mais voilà, là je vais faire, on va aujourd'hui travailler sur les adjectifs. On va essayer d'en voir un peu. Voilà, dans les conjugués. Donc, dangereux, c'est abunei. On va voir si. Donc on peut l'avoir en kana, en kanji. Présent, là c'est au présent, non? Ah oui, et là c'est au futur. Donc affirmatif neutre, on écrit comme ça. Par contre, attends, ça peut le remettre. On va le mettre en kana. Ouais, toujours mieux. Les kanas. On va peut-être pas faire. Donc là c'est le passé. Ah oui, quand même. C'est assez chaud à lire. On va plutôt abonner. Non. Donc là ça se termine par non, normalement, non. Bizarre. Pourquoi ça vient alors? Là nous avons proche, nous avons Kenina. Voilà d'où le na. Enchanté qui veut dire. Donc, attends, on va aller plutôt. C'est pas dans les verbes. C'est adjectif. On va aller dans la leçon. Puis, les types d'adjectifs en japonais. Les adjectifs en japonais ne fonctionnent pas comme les adjectifs du français. Commençons par quelques exemples. Kirei na, beau, propre. Hop, et on l'écrit comme ça. Donc là, nous avons comment ça se prononce en japonais. Là, nous avons le mot là et un synonyme. Et nous avons comment on peut l'écrire. Donc, Yasha Shanti, Waru, voilà. Vous mettrez en pause. On va essayer de tout caler. Normalement, là, c'est tout calé. Si vous voulez, vous mettez en pause juste là. Et puis maintenant, on va partir. Donc, on observe d'une part que certains adjectifs se terminent par i, kana, a, et que d'autre part, pour certains, on a ajouté na entre parenthèses. Il s'agit de deux types d'adjectifs existants dans la langue japonaise. Adjectif en i, keisuji, donc on le met au début, je pense, et adjectif en na. Ouais, bravo. Et semi-adjectif. Non, les keijushi, aussi appelés semi-adjectifs. Un adjectif en japonais peut se placer en fin de position ou juste avant le nom, lequel il se rapporte comme en français. Cette position importe car dans les cas des adjectifs terminés par na, elle décidera s'il faut utiliser na ou non. Comparé aux observés les deux exemples ici en dessous. Adjectif. Donc cette pomme est délicieuse. Cette pomme est délicieuse. Cette pomme est délicieuse. Cette pomme est délicieuse. Donc là nous avons plusieurs fois le même mot. Voilà. Là c'est une pomme délicieuse. Non, c'est pas le même. 7. Voilà. Ouais, vous voyez, regardez. C'est pas pareil. Là c'est 7 et là c'est C. Donc le C c'est à peu près comme ça. Ouais, à peu près. On a les adjectifs, on a cette pièce est calme. Cette pièce, c'est une pièce calme. Ouais, non, pas mal. C'est ça. Attends, on va pas tout lire aujourd'hui, hein, c'est assez chaud. Donc là, on sent que la vidéo, elle doit pas durer très longtemps. Donc, on observe dans ce cas d'un adjectif en i. Sa forme reste le même, peu importe sa position dans la phrase. Dans le cas de l'adjectif en a, le suffixe na apparaît entre l'adjectif en question et le nom auquel il se rapporte lorsque l'adjectif précède le nom uniquement. La chose à retirer
retenir, et donc l'utilisation de na qui s'intègre, j'arrive plus à lire, c'est grave, s'installe entre l'adjectif et le nom. Quand il s'agit d'un adjectif en na, si l'adjectif vient après le nom, alors na ne doit pas être utilisé. Adjectif en verbe et nom commun. D'accord. Ce sera pour la partie 2. J'espère que cette vidéo vous a plu car moi, elle m'a plu. Bye.